Aujourd'hui, nous allons faire un poulet cacciatore, une spécialité italienne à partir de vin, de champignons et de légumes, auquel nous ajoutons de la sauce tomate pour lier le tout. Finalement, nous ajouterons de la viande. 6 cuisses de poulet cuits à feu doux pour qu'il s'imprègne du goût de la sauce. Ce repas, dont la préparation est similaire à l'ossobuco, va créer un morceau de poulet imprégné des arômes envoûtants d'une sauce tomate riche et parfumée. Hachez un oignon et 3 gousses d'ail. Pour l'ail, d'abord pressez la lame du couteau contre l'ail pour en faire ressortir le jus. Cette étape va grandement rehausser la saveur de l'ail dans n'importe quel plat que vous faites. Il est très important de laver vos légumes. Ça aide à réduire la propagation des bactéries présentes sur les aliments. Bien laver vos carottes et coupez 6 à 8 carottes entières en deux, puis tranchez en cubes. Coupez en tranches un casseau de champignons préalablement lavé. Voici l'instant finzer. On a du thym. Il faut 5 branches, mais je sais pas si ça compte pour une ou pour 5. Et voilà, là on en a plus ou moins 5. Après ça, on a du persil qu'il va falloir hacher. Bon, la tête du persil pas très belle, mais sinon, ça ressemble à ça. Ça fait que... On va garder celui-là. On a ce que je crois être du basilic. On va enlever la branche, mais ça me semble être du basilic mis dans le congélateur. Et finalement, on a l'origan qu'on a vu dans d'autres recettes comme les poutines déjeuner. Je viens de l'ouvrir et ça sent la menthe. J'ai trouvé le basilic. Ouais, ça sent le basilic. Vous pouvez soit enlever la peau ou non, mais juste un exemple, moi j'aime mieux avec la peau, mais pour faire un exemple, je vais vous montrer comment enlever la peau d'un. Couper l'excès de peau. Et à ça, rentrer le couteau ici à l'intérieur, comme ceci. Essayez d'aller chercher le plus loin et couper vers l'extérieur pour enlever la peau. Pour cette recette, je vais utiliser des cuisses de poulet, mais vous pouvez tout autant utiliser des poitrines ou des hautes cuisses de poulet, ou même du lapin. J'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci énormément. Et si vous ne l'êtes pas, pensez à vous abonner, ça m'aide énormément. Et voilà, un beau poulet désossé. Faites attention de ne pas couper trop de gras, parce que à quelque part, c'est ça qui donne le goût à la viande. Dans une gigantesque casserole, versez une cuillère à soupe d'huile. Si les 6 cuisses de poulet ne rentrent pas dans une seule et même casserole, utilisez 2 casseroles et séparez tous les ingrédients en deux. À feu moyen, commencez par dorer les cuisses de poulet de 2 à 3 minutes de chaque côté. Dans mon cas, il ne rentre que 5 cuisses de poulet dans la poêle, même si elle est immense, mais c'est pas grave. Je vais dorer la dernière cuisse de poulet toute seule, et pour le reste de la cuisine, ça n'aura pas d'importance, car les cuisses vont être submergées dans la sauce, et ce ne sera plus le fond de la poêle qui va faire cuire les cuisses, mais plutôt la sauce. Retirez les cuisses dorées de la poêle. Versez l'oignon et l'ail dans la même poêle utilisée pour faire dorer les cuisses de poulet et rajoutez de l'huile si besoin. Salé et poivré. Bon, là j'ai commencé à paniquer car les oignons et l'ail ont commencé à catiner. J'ai essayé de baisser le rond mais il continuait de trop brûler. J'ai donc immédiatement ajouté les carottes, mais il est mieux de laisser chauffer l'ail et l'oignon encore 1 minute. Ensuite, pas dans mon cas car j'ai déjà ajouté les champignons et les carottes, mais ajoutez-les et cuire en remuant de 3 à 4 minutes et si besoin, ajoutez un filet d'huile d'olive. J'ai découvert des vins dans des boîtes de carton, mais je prends surtout ça car j'ai rien d'autre. En réalité, je prends surtout ça car mes parents ne veulent pas que j'utilise une bouteille de vin rouge pour cuisiner. Mais une bouteille de carton, c'est parfait pour ma recette car il me faut une tasse. Vous pouvez ajouter du vin rouge ou du vin blanc. Il y a 2 cas.
Traditionnellement, dans le nord, on ajoute du vin blanc et dans le sud, du vin rouge. À vous de choisir votre camp. Pour ma part, je vais acheter du vin rouge pour déglacer. Ensuite, gratter le fond pour aller chercher toutes les saveurs. Ensuite, ajoutez le reste des ingrédients. Je commence par acheter les tomates broyées et la pâte de tomate et je mélange pour créer une sauce. Ensuite, j'ajoute le poulet tout en essayant de submerger au maximum chaque morceau. Finalement, mettre de la sauce sur le poulet pour que le poulet s'imprègne bien de celle-ci. Finalement, le moment fines herbes. Ajoutez le thym, le persil, le basilic et l'origan. Saler, poivrer et bien mélanger. Bof, là ça sert à rien de mélanger parce que c'est dur de mélanger avec le poulet, puis si je le mets en accéléré, vous allez voir, j'ai pas fait grand chose. Porter à ébullition, puis descendre le feu à feu doux. Couvrir et laisser mijoter 1 heure. 1 hour later. Au lieu de partiellement couvrir le poulet cacciatore, j'ai directement mis le couvercle sur le dessus. La sauce est donc beaucoup trop liquide. J'ai donc, à la fin de ma recette, monté le feu pour évacuer l'excès de liquide. Ça marche bien, mais pensez à ne pas complètement couvrir le poulet. Laissez une fente pour la vapeur d'eau. Pour la présentation, déposez un morceau de poulet dans une assiette. Ajoutez sur le dessus la sauce et comme accompagnement, j'ai choisi des pâtes, mais vous pouvez aussi faire du riz, de la polenta ou pour les plus téméraires, du risotto. Et pour la touche finale, moment fines herbes. Garnir de persil séché.